Monsieur Marcoux, est-ce que c'est avantageux de se monter soi-même une trousse de premiers soins? Les gens vont avoir en premier réflexe l'envie de monter leur trousse par eux-mêmes. Toutefois, quand on va en pharmacie et qu'on achète les produits de manière unitaire, ils vont nous coûter environ 30 à 40 plus cher, ce qui nous ramène avec une trousse qui, normalement, supposons nous coûterait 80 et bien à ce moment-là, elle peut nous coûter 110 là, pour pouvoir faire la même trousse et avec les contenus conformes. Quel est l'avantage des trousses de premiers soins d'SM Canada par rapport aux autres trousses de premiers soins? Nos trousses de premiers soins, nous, on les a fait hydrofuge. Vous savez, le climat québécois qu'on a, ça nous permet, nous, d'assurer une pérennité des produits plus longue. Aussi, nos trousses viennent avec un cours de premiers soins inclus sur Internet pour pouvoir bien utiliser nos produits et connaître les techniques principales de premiers soins. On offre aussi un certificat de conformité nous permettant d'attester la conformité des produits aux normes gouvernementales. Et on a une garantie de 3 ans sur nos produits. Est-ce que la qualité des produits pour vous est importante? Absolument, parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir bien intervenir dans une situation d'urgence. Acheter une trousse de premiers soins qui contient pas une qualité minimale nous permettra pas de bien intervenir. On sera pas à l'aise et les victimes seront maltraitées. Est-ce que vous pouvez me montrer un peu comment votre trousse de premiers soins fonctionne? Oui, on y va. Partons avec la base, le fameux pansement adhésif. Il y en a qui vont appeler ça des plasters. C'est la marque de commerce, évidemment. Quand on utilise un pansement adhésif, évidemment, plusieurs personnes vont avoir le réflexe de le poser un peu n'importe comment sur la peau. Toutefois, un petit truc, si toutefois vous avez besoin de le placer sur un endroit où, par exemple, un bras il y a du poil. Contient du poil, on va prendre la petite précaution de se faire un petit repli. Donc, quand on aura besoin d'enlever le pansement adhésif, au lieu d'épiler, on va pouvoir y aller dans le sens du poil sans épiler. C'est une technique. Petit truc, et c'est pour ça qu'on on fait la capsule aujourd'hui, c'est pour pouvoir montrer aux gens à bien utiliser les trousses de premiers soins. Maintenant, si on regarde dans les trousses de premiers soins, on va retrouver les pansements bout de doigt. Ça, les gens voient ça dans les trousses de premiers soins, ne savent pas comment les utiliser. On va montrer un peu comment utiliser. C'est assez simple. Si vous me donnez un doigt, supposons qu'un bout de doigt est blessé, tout ce que j'ai à faire, c'est placer le pansement, replier, et maintenant le replier par-dessus au lieu de mettre 4 à 5 pansements adhésifs différents, eh bien là, à ce moment-là, je suis capable de vraiment venir fixer le bout de doigt avec ça. Effectivement. Maintenant, dans les trousses, on va aussi retrouver les pansements jointures. Ceux-ci nous permettent, un peu à la manière des bouts de doigts, d'aller fixer un pansement sur une jointure. Donc, supposons que vous vous êtes fait mal ici. Moi, ce que je vais faire, je vais coller la première partie du pansement vers le bas. Vous demandez de plier légèrement votre doigt pour pouvoir être confortable. Pliez-le un petit peu. Et là, à ce moment-là, en repliant le pansement jointure comme ça, vous allez pouvoir continuer votre journée et l'adhésion va être parfaite au niveau de la blessure. Effectivement. Maintenant, quand on parle des trousses de premiers soins, souvent aussi, on va retrouver des compresses froides instantanées. Ce qui est intéressant, c'est que ça, automatiquement, en l'ayant dans ma trousse, en donnant un coup comme ça dessus, ça devient froid. Vous pouvez toucher. Oh, oui, effectivement. Et là, ça nous permet, dans les situations où on a de l'enflure ou de la douleur, de pouvoir intervenir et d'appliquer du froid sans nécessairement avoir besoin d'un congélateur à côté de nous. Quand on ouvre une trousse de premiers soins, on retrouve aussi des pansements compressifs, des bandages compressifs, qui sont en réalité un mélange entre un rouleau de gaz et une gaze, comme celle-ci. Donc, si j'ai une hémorragie et que je dois intervenir rapidement, ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir la gaze. Et d'un seul coup, ce que je peux faire, c'est d'aller appliquer, supposons dans une situation d'hémorragie ou même de brûlure, on peut aller appliquer et faire un bandage immédiatement pour pouvoir, le fixer. Donc, voyez-vous, là, c'est pour vous montrer un peu rapidement qu'est-ce qu'on a fait. Vous me parliez tout à l'heure de la qualité des produits de SM Canada. Pourriez-vous me montrer l'autre bandage de la concurrence? Bien, si on arrive avec la concurrence, souvent, ce qu'on va retrouver, c'est des pansements, des bandages, des gazes stériles comme celle-là, emballés dans du papier. Nous, nos gazes sont emballés dans des matières hydrofuges comme le plastique.
Donc, la même gaz stérile à l'intérieur, la gaz va se ressembler, sauf que celle qu'on a avec SM Canada va durer plus longtemps et va être protégée de l'eau. Ce qui est essentiel pour pouvoir faire des premiers soins de manière sanitaire et ne pas infecter des plaies. Parce qu'un pansement qui aurait touché à l'eau ou qui aurait vu l'humidité risque d'être contaminé. Maintenant, bien, arrivons-y. Si on a besoin de prendre une gaz chez nous, SM Canada, c'est facile à ouvrir. On l'applique et après, tout simplement, quand vous avez une trousse de premiers soins, vous allez retrouver des rouleaux de gaz. Le rouleau de gaz, 2 pouces ou 4 pouces que vous retrouvez dans les trousses de premiers soins en différentes quantités, va vous permettre, lui, de fixer un pansement. Voyez-vous, ça va un petit peu mieux qu'avec l'autre. Quand on a un petit peu plus de temps, c'est plus facile. Si on est un peu serré dans le temps, on va prendre le bandage compressif. Mais lui, si vous voyez, je peux quand même le faire rapidement et il moule à la plaie. Si vous achetez une trousse de premiers soins en pharmacie, vous allez souvent retrouver une gaz comme celle-ci. Si je laisse tomber ça, vous voyez que si je l'ouvre, ce que je vais retrouver à l'intérieur, c'est une gaz comme celle-ci. Pour y aller sur l'autre. Donc, si je vais sur l'autre, bien, vous allez voir que pour pouvoir faire un bandage, c'est pas tout à fait la même qualité. Quand on parlait de standard tout à l'heure, pour pouvoir bien intervenir, bien, on voit que celui-ci n'est pas élastique et ne se moule pas à la plaie. Alors, voilà. Je vous le laisse. Maintenant, et bien entendu, dans une trousse de premiers soins, on a des pinces. Ça, c'est des petites pinces à écharpe pour pouvoir aller chercher des écharpes. Rien de compliqué dans ça. Des gaz non adhérentes qui nous permettront plus tard, on va le voir dans les capsules, d'intervenir en situation de brûlure. Comme vous le voyez, quand on avait une gaz tout à l'heure, ces gaz-ci, eux autres sont en coton. Elles sont faites avec du téflon. Donc, elles nous permettent de pouvoir appliquer sur une brûlure et quand on aura besoin de la renlever, elle n'aura pas collé après la peau. Ce qui est une bonne solution. C'est tout à fait souhaitable pour les victimes. Quand on est victime d'une brûlure, on apprécie bien gros que ça ne colle pas. Ensuite, Maintenant, dans les trousses de premiers soins, bien évidemment, de nos jours, on doit retrouver des gants. Si vous n'avez pas de gants, vous pouvez mal vous protéger contre les situations d'urgence. Différents types de gants peuvent être retrouvés, qui soient avec ou sans latex. La paire de gants, tout simplement, l'utilisation en est fort simple, c'est on en met une paire ou même parfois des gens vont pouvoir remplacer 2 paires pour pouvoir se protéger mieux. Si on arrive sur une situation d'urgence avec de la vitre d'auto, on va souhaiter souvent avoir plus de gants pour pouvoir en mettre 2 paires, de manière à ne pas se couper nous-mêmes. Maintenant, quand on a une trousse de premiers soins un peu plus élaborée, on va retrouver un bandage compressif qui était en réalité la même chose que je vous ai montré au début, le petit bandage compressif 4 pouces, mais plus gros, pour pouvoir intervenir dans une situation d'hémorragie plus grave.